Comment réagir face à une crise d'asthme? Dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer. Mais tout d'abord, avant de commencer, abonne-toi pour ne rien rater de nos astuces. L'asthme est une maladie respiratoire due à une inflammation touchant les voies aériennes inférieures, notamment les bronchioles. Elle entraîne des difficultés pour inspirer et surtout pour expirer, provoquant une réelle gêne respiratoire. Les bronches se mettent à rétrécir, à enfler, à se contracter, l'air est emprisonné dans la poitrine et le thorax se bloque. Une forte sensibilité des bronches. Cette sensation s'accompagne par une toux irritante et peut parfois provoquer une crise d'anxiété chez les personnes asthmatiques, aggravant encore davantage la gêne. Pour l'asthme, on parle souvent d'hyperréactivité bronchique, car les symptômes proviennent d'une forte sensibilité des bronches à certains éléments. Le contact avec un allergène est l'une des causes les plus répandues. La moitié de la population asthmatique aurait ainsi des symptômes liés à la présence de pollen. Mais ce n'est pas tout. L'inhalation de substances polluantes, une maladie virale, la prise de médicaments ou bien même l'ingestion d'un aliment peuvent favoriser une réaction asthmatique. Quels sont les symptômes d'une crise d'asthme? Une crise d'asthme se manifeste le plus souvent par les symptômes suivants: une difficulté respiratoire, qui se traduit par une phase d'expiration très longue, une toux sèche, un sifflement lors de l'expiration, une sensation de poitrine qui se resserre, une crise de panique entraînant une agitation, de la difficulté pour parler. Comment réagir si elle survient? Si vous faites face à une personne souffrant d'une crise d'asthme, il est important de garder son calme. Les crises peuvent parfois être impressionnantes, particulièrement chez les enfants. Mais les gestes d'urgence préconisés sont simples. Tout d'abord, placez-la dans la position où elle se sent le plus à l'aise, généralement assise. Montrez-vous rassurant, en lui parlant le plus tranquillement possible. La réponse naturelle de l'organisme au stress peut aggraver les symptômes. Demandez-lui de respirer lentement et profondément. Si elle possède un bronchodilatateur, aidez-la à l'utiliser. Elle doit prendre immédiatement 2 bouffées, encore 2 si rien ne change, puis des inhalations toutes les 20 minutes, jusqu'à 10 bouffées maximum, 5 pour l'enfant de moins de 6 ans. Dans le cas où la crise ne semble pas se calmer et qu'aucun de vos gestes n'apaise la personne, que celle-ci ne peut plus parler et montre des signes de fatigue, appelez un médecin ou le SAMU 15. Sans plus tarder, l'importance de surveiller son souffle dans le cas où vous êtes asthmatique, soyez prévoyant. Pour réagir le plus rapidement possible dès l'apparition des manifestations cliniques de la maladie, il faut savoir bien reconnaître ses propres symptômes. Vous le savez probablement, mais apprendre à surveiller son souffle et utiliser ses médicaments sont 2 règles primordiales. Il est également important d'aménager son environnement en évaluant les facteurs pouvant provoquer des crises, afin de limiter les risques. Depuis plus de 20 ans, le nombre de cas d'allergie et d'asthme augmente dans le monde. Et la courbe ne semble pas s'inverser, malgré les traitements disponibles. J'espère que vous vous êtes déjà abonné. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous et surtout